Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Voilà, donc déjà, problème sur les représentants. Alors, finalement, donc, il n'y aura ni la Catalogne ni le Portugal, mais en revanche, il y aura tous ces princes d'empire, donc 350 personnes qui viennent bien sûr avec leur suite. Il faut voir que pour ce qui est de la France, il y a d'abord deux négociateurs, le comte d'Avaux et Servien, qui ne s'entendent pas du tout, qui ont un caractère aussi très dissemblable. Et donc la France va envoyer un troisième pour les calmer, et ça va être encore pire. Voilà. Ouais. Et puis, ils ont des suites, c'est à peu près 400 personnes pour la France. Donc voilà, c'est une cohue absolument invraisemblable. Et ces deux petites villes arrivent à gérer cela. Il n'y a aucun incident violent. Ça nous change, et puis tous, tous veulent évidemment mener leur vie mondaine. Ce sont des Oui, aristocrates. Et ils veulent, donc le troisième négociateur, c'est le prince de Longueville. Et quand sa femme arrive, elle va organiser des ballets, etc. Donc c'est toute une vie qui se développe dans ces deux villes de Westphalie. Alors, il faut s'entendre donc sur ces représentants, ensuite sur le principe. Au Moyen-Âge, les traités de paix, souvent, étaient placés sous l'égide du pape. Et ça ne marche pas. Ça, c'est déjà le premier échec, si on peut dire, ou la première chose qui ne fonctionne pas. Les catholiques pensent que ça ne va pas, et les protestants n'acceptent évidemment pas l'autorité du pape. D'ailleurs, on négocie dans deux villes, parce que protestants et catholiques veulent négocier de façon séparée. Alors, la deuxième chose qui ne va pas fonctionner, c'est que l'empereur espérait arriver à une paix sur l'ensemble de l'Europe. Il n'y arrive pas. La France et l'Espagne continuent à se battre jusqu'en 1659. Et puis l'empereur aurait aimé représenter à lui seul l'ensemble du Saint-Empire. Là aussi, il n'y arrive pas. Donc voilà, les trois modes, disons, initiaux ne fonctionnent pas. Et donc, il faut inventer quelque chose de nouveau. Et c'est là où ça devient passionnant. Comment est-ce qu'on va arriver Alors, on va, par exemple, faire appel à des médiateurs. Il y a un médiateur pontifical, un médiateur de Venise. Venise, c'est une grande plaque tournante de la diplomatie, qui vont énormément travailler à Münster, donc auprès des puissances protestantes, où la procédure est écrite. Et donc, les diplomates vont devoir leur envoyer leurs demandes. Ces médiateurs vont essayer de les apaiser, de formuler de façon un peu plus plate, disons, toutes les revendications, et puis de les transmettre une fois donc qu'elles auront été un petit peu aplanies. Alors cette négociation de la médiation, elle va fonctionner. À la fin, néanmoins, le négociateur ou le médiateur pontifical est intransigeant, il est évidemment fortement catholique, et la France va se dire on va faire appel à un Hollandais. Alors, évidemment, le Hollandais n'est pas neutre, et néanmoins, ça va très bien fonctionner. Donc, négociation par la médiation qui va très très bien fonctionner. Et puis, donc, ces États d'empire vont commencer à se réunir, d'abord de façon secrète, entre protestants et catholiques, pour élaborer donc cet agenda de négociation dans lesquels on avance point par point en considérant que tel point a été acquis, signé par tout le monde, et on passe au point suivant. Et comme je le disais, c'est tout à fait intéressant de voir le retournement de personnes, par exemple du duc devenu prince électeur de Bavière, qui devient l'un des plus forts partisans du compromis, et on avance comme ceci. Donc c'est un traité qui rassemble énormément de monde. Alors ça permet aussi d'avoir une acceptation plus profonde sur place, quand vous êtes représenté, quand votre ville est représentée. C'est un traité extrêmement détaillé avec plusieurs centaines d'articles. Donc là aussi, on a déjà pensé à l'application. Il y a une clause d'amnistie qui est absolument radicale, qui est très neutre. Aujourd'hui, dans nos conflits actuels, on émotionnalise énormément. Oui. Pas du tout. Là, c'est quelque chose qui est très neutre. On oublie. Et on doit régler par des règles. On invente des règles donc pour neutraliser tous les problèmes religieux, notamment la parité, parité de la procédure, donc dans les organes, par exemple à la diète. Protestants et catholiques vont négocier de façon séparée et ensuite trouver un accord à l'amiable. Parité aussi, même numérique, dans certaines villes, par exemple à Augsbourg, dans le conseil de ville, 50% de catholiques, 50% de protestants, indépendamment de
la population, de la démographie et de son évolution. Alors l'évolution change. Augsbourg devient de plus en plus catholique, mais tout reste partagé à égalité entre catholiques et protestants. Et puis on invente une année normative, 1624, en se disant tout ce qui était protestant avant va le rester, tout ce qui était catholique avant va le rester. Et ça gèle la géographie ecclésiastique dans certaines régions jusque vers 1950. Ah oui, Donc ça, en fait. on gèle, on neutralise en fait l'incidence publique de tous ces problèmes religieux en réglant tout sur le domaine du droit et de la politique. C'est ça ce que le président Macron a appelé le modèle westphalien, parce que dans un discours il y a quelques années. Le modèle westphalien, je pense que pour lui, c'était plutôt l'idée de tournant westphalien, l'idée de Mably, d'un commencement des relations internationales en 1648. Alors c'est vrai que je serais très intéressée de savoir s'il avait aussi en tête ces clauses religieuses. Il faudrait demander à celui qui a écrit son discours. Voilà. Évidemment. Quelle leçon on peut tirer, là encore, on est le 6 juin, on est à 3 jours des élections européennes, en tout cas pour la France, parce que ça a commencé ailleurs. Quel modèle, quelle leçon on peut tirer de tout ça ? La leçon, je dirais, elle consiste en un mot, c'est à savoir l'espoir. Dans une guerre abominable qui a duré toute une génération pour l'époque, dans laquelle les gens sont extrêmement inquiets que la violence reste enracinée dans la société, que les enfants ont grandi dans la violence, qu'ils ne savent plus quelles sont les normes, les valeurs de la société. On s'inquiète beaucoup des enfants. On arrive à avoir une paix qui va être extrêmement durable, qui va pacifier très très durablement. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.